Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter notre mésaventure d'hier. Donc hier, nous étions le 29 mai. Donc, comme je l'avais mis sur Instagram, j'avais une sortie scolaire. Enfin, j'étais de sortie scolaire avec mon petit Yanis. Donc, nous avons été à Loris au musée de la Résistance. C'est ça, Yann? Oui. Donc nous sommes partis bien, hein. Le matin on était bien, on est parti 8h30, on a pris le bus, enfin on a pris le car, parce que c'était pas un bus, c'était un car. Et donc ouais, 45 minutes de route, on arrive là-bas, parfait, on commence à visiter le musée. Et là, sur des coups de... Il devait être à peu près 11h, dans ces eaux-là. Je reçois un message de Mélissa qui me dit le lycée va sûrement te téléphoner. Alors j'essaye de lui envoyer un message pour lui dire que voilà, je suis en sortie scolaire, que qu'est-ce qui se passe quoi. Le lycée qui appelle, c'est quand même pas normal. Et je crois que j'ai même pas eu le temps de lui répondre quoi que ce soit. Enfin, le lycée m'appelle, bien évidemment. J'étais dans le musée avec tous les enfants. Là, il y en avait à peu près 24-25. Ils étaient en train de faire un petit travail manuel avec le guide du musée, avec de l'encre de Chine et tout. Alors le bordel, je vous raconte même pas, hein. En clair, ils ont fait des fausses cartes de résistants avec de l'encre de Chine. Des enfants qui ont toujours écrit au crayon bille, qui écrit avec une plume comme dans l'ancien temps. Comment vous dire? C'est juste trop drôle. Enfin bref, donc du coup j'essaye de sortir de la salle où étaient tous les enfants parce que bien évidemment 25 enfants dans une pièce fermée, ça fait du bruit. Donc je suis sortie, enfin je suis retournée un peu plus loin dans le musée pour décrocher parce que bon, forcément. Et là donc c'était l'infirmière du lycée qui m'appelait pour me dire que ma fille s'était tordue la cheville en sport et qu'elle devait être évacuée, mais que ma fille ne voulait pas être évacuée et que ce serait bien que quelqu'un vienne la chercher. Sauf que, à moins que je vole le bus, je vois pas comment j'aurais pu faire pour aller la chercher, puisque bien sûr, quand on va en sortie scolaire, on y va tous en bus, on suit pas le bus avec nos voitures, hein. Et puis bon, Loris, c'est pas à côté non plus, hein. Enfin, c'est pas à côté. On va dire qu'il y en a 45 minutes de route pour aller rentrer jusqu'à Dordives, donc il y a à peu près 30 minutes pour aller jusqu'à à Montargis où est le lycée de ma fille. Donc du coup, j'ai dit, non, de toute façon, au pire qu'elle essaie d'appeler mon mari dans la journée, parce que moi j'étais bloquée jusqu'à 16h30 et que je pouvais pas venir la chercher. Donc du coup, en plus Mélissa qui dit, non, je veux pas rentrer parce que j'ai ma feuille d'orientation ce soir, donc je ne veux pas rentrer. Oui, sauf que bon, au bout d'un moment, voilà. Donc Mélissa a refusé que ce soit une ambulance qui vienne la chercher et qui l'amène aux urgences, parce que bien évidemment, quand c'est une ambulance qui vient chercher les enfants au lycée ou au collège, ou même en école primaire, c'est vous qui payez l'ambulance. Donc, Mélissa voulait pas qu'on ait encore une fois l'ambulance à payer pour un accident, parce que c'est pas la première fois avec Mélissa. Enfin bref, donc du coup, la sortie scolaire se passe, bien sûr, une sortie scolaire avec une cinquantaine d'enfants, quoi. Donc, des chapeaux qui tombent dans l'eau, des sacs accrochés aux gouttières, enfin normal, quoi. Des enfants. Enfin, donc, on reprend la direction pour rentrer sur Dordives. J'ai dû mettre les pieds à Dordives, il devait être 17h, enfin presque 17h. On a dû rentrer à 16h45. Et je rentre à la maison et prête dans ma tête à devoir repartir dans l'immédiat pour aller chercher ma fille à Montargis au lycée. Parce que bien évidemment, j'ai plus de nouvelles après, hein. On m'a appelé vite fait 11h et puis plus de nouvelles. Donc je me prépare psychologiquement à devoir repartir chercher ma fille et passer du coup aux urgences. Enfin, déjà voir la tête de la cheville et voir aller aux urgences. Et là j'arrive à la maison, mon mari me dit, non, je viens juste de rentrer, j'étais la chercher. Ok, bon. Donc elle était assise sur le canapé, je regarde la cheville, je fais ok, bon ni une ni deux, hein, je me pose vite fait. Un petit pipi, une petite clope. Oui, je fume, c'est pas bien, mais ça fait du bien. Petite clope et je repars quoi. Et du coup,
On repart pour les urgences. On est arrivé aux urgences, il devait être à peu près... Enfin, il devait pas tout à fait 18h, je pense. On arrive aux urgences, on fait l'enregistrement, si on peut dire, hein, carte d'identité, carte vitale, carte de mutuelle, etc., etc. Et de là, on nous dit de patienter. Normal. Il n'y a pas trop de monde, donc je m'inquiète pas trop. Par contre, il fait une chaleur de dingue. Donc c'est quand même désagréable d'être dans une salle d'attente quand il fait une chaleur de dingue. Même s'ils ont la clim, mais on la sentait pas trop dans la salle d'attente. Elle passe assez rapidement quand même devant l'infirmière d'accueil, si on peut dire, qui lui donne un Doliprane pour la douleur, sachant que personne ne lui avait rien donné depuis ce matin, enfin depuis le matin. Et du coup, elle nous dit, bah retournez, elle lui donne un joli petit bracelet, puis elle lui dit, retournez dans la salle d'attente, un médecin va vous appeler. Donc on retourne dans la salle d'attente, on attend encore un bon moment quand même, mais bon, rien d'alarmant par rapport à ce qu'on attend en général aux urgences. Donc là, on rencontre un médecin, on nous appelle, on rencontre un médecin, il doit être à peu près 19h, ouais, truc comme ça, ouais, 19h. Et le médecin nous dit, bon bah radio quoi. Et donc bien sûr, hein, on lui tortue la cheville, c'est comme si elle avait pas assez mal, et puis on dit radio, ok. Donc pas habituée la fille, pas du tout habituée, bah, je vais à la radio. C'est pas comme si Mélissa nous faisait un séjour par an aux urgences. Donc du coup, je vais à la radio. Je crois qu'à ce moment-là, il y a deux personnes devant nous, dont une qui est partie se promener, mais qu'on remarquera que parce qu'elle est partie se promener, elle a perdu sa place. Et du coup, ben, les personnes qui étaient à côté de nous, donc c'était un jeune homme aussi, euh, avaient l'air un petit peu agacés, on va dire. Et là, on voit un monsieur qui passe avec un brancard et qui nous dit ben, on arrive, on arrive. Et le monsieur me dit oui, enfin, ça fait juste une demi-heure que tu nous dis qu'on arrive, quoi. Bon, je sais pas, oui, bon, c'est bon, hein. C'est vrai que bon, quand ils gèrent les urgences, ils font les radios pour ceux qui ont des entorses, des trucs comme ça, des petites choses, mais ils font aussi les scanners pour ceux qui ont des choses plus graves. Donc en l'occurrence, ils faisaient tous les scanners avant les radios, ce qui est logique. Mais hier, il y avait beaucoup de scanners. Donc du coup, bah, on attend, hein, on prend notre mal en patience. 20h se passent et personne n'est passé. Ni nous, ni les personnes qui étaient avant. Donc là, les gens s'égacent un petit peu quand même. Surtout que bon, les deux personnes qui étaient devant nous, ils n'avaient pas l'air d'avoir trop mal à la base. Je sais pas où ils avaient mal, mais ils n'avaient pas l'air de trop mal. Surtout, il y en a un qui n'arrêtait pas d'aller se promener, la preuve, il a perdu sa place, qu'ils ont fait passer le monsieur qui était, enfin le jeune homme qui était à côté de nous, parce que du coup, ben, comme l'autre est parti se promener, ben voilà. Enfin bref, donc ces deux personnes partent, enfin passent. Il doit être à peu près 20h30. Ouais, 20h30, 20h45. Donc ça fait quasiment presque 2 heures déjà qu'on est devant les radios, enfin devant le truc de radio à attendre qu'on fasse la radio de la cheville et ça. Il y a une maman qui nous rejoint avec une petite fille qui avait 6 ans, un autre jeune homme qui avait mal au cou, enfin bref, des pathologies diverses et variées, une infirmière qui nous amène une petite dame dans un fauteuil roulant de l'hôpital, avec une espèce d'attelle au bras qu'elle n'arrêtait pas d'essayer d'enlever, qu'elle a réussi à enlever au bout d'un moment. Sauf que bah, quand je disais de pas toucher, qu'il fallait pas toucher à son attelle, elle a touché quand même. Et quand elle a réussi à l'enlever, je me suis levée pour qu'elle arrête de toucher à son bras. Et là, j'ai vu que bah, moi, j'avais pas besoin de faire de radio. J'ai bien vu que son bras, il était pété. Donc, du coup, j'ai dit non, non, moi, je remets pas l'attelle. Son bras, il est pété. Je voudrais pas faire de dégâts. Donc, je ne touche pas. La dame qui était avec sa petite fille m'a dit bah, je vais aller chercher quelqu'un à l'accueil pour qu'on lui remette son attelle. Et puis voilà. Sauf que bien évidemment, la dame lui a dit je ne m'occupe que de l'accueil. Donc, bah, trouvez quelqu'un. Sauf que il y a un mec qui passe toutes les 30 minutes. Que voilà, par chance, il y a un urgentiste ou je sais pas trop quoi, un monsieur avec une croix avec un 45 marqué dans un ambulancier, je pense, qui est passé, qui est sorti de l'ascenseur et j'ai dit, hop, excusez-moi. La petite dame, elle a enlevé son truc. Pourriez lui mettre, s'il vous plaît? Comment il lui a remis son truc? Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Nous, on voulait pas lui faire mal, bah lui, il en avait rien à foutre. Enfin bon, il lui remet son truc.
ils la font passer en priorité, ce qui était normal parce que c'était vraiment une fracture. Puis sur les personnes âgées, c'est vrai que bon, bah voilà, quoi, les pauvres, ils comprennent pas tout ce qui leur arrive non plus, parce que là, elle était vraiment très âgée. Et c'est reparti pour les scanners, donc on attend. Voilà, 22 heures, toujours pas passé. Donc là, je commence légèrement à m'agacer parce que, bon, bah, parce que moi, la position debout, assis, sur des chaises d'hôpitaux, bah, comment dire, moi, mon dos, il supporte très mal. Surtout qu'en plus, il y a des gens qui se permettent de dire oh bah vous m'avez pas oublié, vous êtes sûr, patati patata. Ouais, sauf que bah non, on t'a pas oublié, t'es arrivé largement après nous. Mais c'est pas grave quoi, on l'a fait passer d'abord parce qu'elle a eu le culot d'aller voir la dame et de dire ah vous m'avez pas oublié. Ouais, sauf que bah je vais rester poli, mais t'étais après quoi. Enfin bref. Donc au bout d'un moment, bien sûr, gros mal de crâne, parce que vous imaginez bien, toute la journée, sous la chaleur, au musée, avec les enfants, le bus, etc., plus les urgences, le mal de crâne, bah, il était bien là. Donc je vais les voir et je leur demande si éventuellement ils pourraient pas me donner un Doliprane, quoi. Je suis dans un hôpital, quoi. S'ils n'ont pas de Doliprane, c'est quand même dommage. Et là, on me dit, bah non, vous n'êtes pas enregistrement, on vous donne pas de Doliprane. Ok. Donc je reviens un petit peu colère, donc je leur dis ce que je pense, hein. Je leur dis que ça fait quand même depuis 18 heures que je suis là, que je suis fatiguée, que je suis handicapée, reconnue handicapée, que d'attendre comme ça, pour moi, c'est juste pas possible. Je suis d'accord que je suis dans un hôpital, mais au bout d'un moment, qu'on me dise pas que les autres sont prioritaires par rapport à moi ou quoi que ce soit, quoi. Moi aussi, j'ai la carte de priorité, quoi. Donc au bout d'un moment, merde, quoi. 4 heures pour une simple radio, surtout tout le reste a été vite, quoi. Donc 4 heures pour une radio, quoi. Faut arrêter les conneries. Et du coup, bon, je reviens voir ma fille, je lui dis, ben non, ils veulent pas me donner de Doliprane. Et là, elle me dit, mais je crois que c'est une boîte de Doliprane qui est sous le siège du conduit de passager. Ok, c'est la fichue boîte de Doliprane que je cherche depuis 2 jours. Et en fait, quand elle est tombée de mon sac à main, et elle était sous le siège passager de ma voiture, et Mélissa l'avait vue, mais elle ne m'avait rien dit, bien sûr. Ça fait juste 2 jours que j'ai mal et que personne. Enfin bref. En plus, en week-end férié, c'est super. Enfin bref. Et du coup, bah, bien évidemment, je leur dis ce que je pense. Je leur dis qu'on est là depuis 18 heures, qu'elle a quand même le pied gonflé, qu'on n'en peut plus. Et là, ils me disent ah, bah c'est pas normal, on pensait que tout le monde était passé. Ouais, mais non, pas nous. Donc voilà. Donc là, bizarrement, tout s'est accéléré. Ils m'ont fait la radio en étant d'un désagréable, mais à toute épreuve. Elle peut pas tenir son pied correctement, son pied rentre vers l'intérieur. La radiologue lui dit mais tiens ton pied quoi. Mais ouais mais tiens pas le pied donc au bout d'un moment tu peux forcer, le pied revient comme ça quoi. Elle a quelque chose, sinon ce serait pas venu d'urgence. Hein. Et donc on en sort, on va voir le médecin urgentiste. Et là il regarde son pied, il fait t'as mal là? Bien évidemment il appuie et puis il a dit oui j'ai aussi mal au talon. Il fait bon, t'as peut-être tiré un petit peu sur le talon d'Achille, c'est pas grave. A-t-elle pendant 15 jours, Becky pendant 5 jours, Doliprane anti-inflammatoire et tout ira bien. Ok. Mais son pied il est tordu quoi. Ça t'inquiète pas plus que ça quoi. Son pied rentre vers l'intérieur, elle arrive pas à le garder. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Hein. Après j'ai passé, on est rentré à la maison, donc on a été chercher la deuxième béquille parce que bien évidemment j'avais prêté la béquille à Kevin qui ne m'avait pas rendu, donc j'ai dû aller chercher la deuxième béquille parce que c'est quand même plus pratique avec deux béquilles qu'avec une. Chez Kevin qui habite à Montargis, donc on est passé vite fait chez lui, on est rentré à la maison. Yanis, je vous précise que Yanis était bien évidemment tout seul de 21 h à 23 h parce que bien évidemment, je pensais pas en avoir pour autant de temps aux urgences. Donc son père a dû partir au boulot à 21 h, donc il a dû laisser Yanis tout seul à la maison de 21 h à 23 h. Bien évidemment, il était tout seul, donc il ne voulait pas dormir. Ce qui est logique, à 11 ans, on n'aime pas trop être tout seul. Il arrêtait pas de m'appeler pour me demander où on était, où c'en était, enfin voilà. Donc on rentre, puis j'ai voulu aller me coucher tout de suite, sauf que Yanis en avait décrété autrement. Il faisait chaud, il était fatigué de sa journée, et ça reste un enfant, donc même nous les adultes, hein, des fois, voilà quoi. Quand il fait chaud, on dort pas. Et du coup, voilà. Et il a fini dans mon lit, et on a fait dodo, enfin on a essayé de dormir tous les deux. Sauf que la bonne idée, 3 heures du matin, Monsieur Chat a décidé de venir nous embêter. Donc il nous embêtait pendant une bonne heure, soit Yanis, soit moi. Donc résultat, beaucoup de mal à se rendormir, parce qu'en plus il faisait quand même assez chaud dans la maison. Et
Et ce matin, il a fallu se lever tôt pour amener Yanis à l'école, le pauvre. Mais ça n'y a pas été, bien sûr. Et puis, quand Mélissa s'est levée, je suis tu te prépares, faut qu'on aille à la pharmacie chercher ton attel, parce que c'est bien beau, mais enfin, ça serait quand même bien qu'on mette ton attel, t'as pas été à l'école déjà, donc. Et là, la pharmacie, niveau sage-fille, elle me fait, mais c'est pas normal. Son pied devrait pas être comme ça, quoi. Soit elle a une entorse, mais son pied devrait pas être rentré comme ça vers l'intérieur. Surtout si d'habitude il l'est pas, quoi. Donc, bah non, son pied il est droit d'habitude, hein. Donc, elle nous dit clairement que elle serait à notre place, qu'elle contacterait, enfin qu'elle prendrait rendez-vous avec un orthopédiste. Parce que normalement, le médecin urgentiste aurait dû nous conseiller, voire nous mettre en contact directement avec un orthopédiste de l'hôpital. Ce qui n'a pas été fait. Donc je pense qu'à 23h, je n'avais plus rien à foutre. Et du coup, j'ai rappelé l'hôpital et puis j'aurais demandé, excusez-moi, j'aurais demandé d'avoir un rendez-vous pour, comment dire, pour ma fille pour un orthopédiste. On me dit pas avant le 9 juin. Ok. Sauf que c'est là que son pied est tordu, quoi. Je vais pas la laisser 10 jours avec son pied complètement tordu, quoi. Enfin bref, du coup, je prends quand même le rendez-vous et je rappelle un autre hôpital d'une autre commune, d'un autre département, parce que comme on est sur une frontière, j'ai appelé un hôpital d'une autre commune dans notre département. Je lui explique le cas et là, elle me dit, mais j'ai pas de rendez-vous avant le 6 juin. Ok, sauf que pour moi, c'est fait toujours un petit peu long, quoi. Et je lui dis, mais éventuellement, est-ce qu'en passant aux urgences chez vous, et elle me fait, bah, ce serait le mieux à faire, quoi, parce que bon, c'est vrai que bon, elle a quand même le pied tordu, donc du coup, faut peut-être faire quelque chose, quoi. On va pas la laisser comme ça, la pauvre petite, hein. Donc, puis ça serait intéressant d'agir tout de suite et pas d'attendre 10 jours et que ce soit complètement bloqué. Enfin bref, voilà quoi, son pied il est pas droit. Il n'y a rien de cassé, parce que les radios, je les ai regardées, il n'y a rien de cassé, mais c'est quand même pas logique que le pied reste tordu comme ça. Même si elle a une entorse, ok. Moi j'en ai eu des entorses, hein, j'étais Miss Entorse à l'adolescence. Mon pied il est jamais resté tordu comme ça. J'avais mal, mais j'avais gonflé, ok, mais pas tordu quoi. Donc voilà, donc en clair, je suis bonne pour repasser aux urgences dans un autre hôpital, pas tout de suite parce que, comment dire, que là cet après-midi je travaille. Donc du coup, je verrai peut-être ce soir si j'en ai la forme parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est out. Donc voilà, voilà. Et dans Prime, depuis ce matin, donc aujourd'hui nous sommes le 30, ça fait un mois que j'ai perdu mon Pikachu. Et donc mon Pikachu c'était mon chat de 17 ans. Et j'ai mon Winnie, donc le chat que j'ai qui a 5 ans, qui a fait que me coller toute la matinée en miaulant, en courant dans toute la maison comme s'il cherchait quelque chose. Donc j'ai l'impression que le chat, il a mis un mois à capter que son pote était mort. Voilà. Donc super. Super, super. Et sans compter que là, nous sommes donc le 30 mai, que jeudi, nous serons à un mois des inondations. Si vous avez pas entendu parler, enfin bref, si un petit rappel, j'avais fait une vidéo, je la mettrai en barre d'infos là-haut, enfin je mettrai là-haut, une vidéo sur les inondations de l'année dernière. Donc là, nous allons fêter, fêter. Ça va être le. Bah oui, c'est la première année, quoi. Voilà. Les un an de nos inondations. Donc les gens sont un peu bizarres. Enfin, un peu. On dirait qu'ils ont peur parce qu'en plus, comme il y a des orages de prévus, ils sont pas très rassurés, ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, sur ce petite mésaventure, je suis désolée, ça dure une moyenne de 20 minutes. Mais c'était pour vous dire un petit peu la putain de journée que j'ai passée hier, quoi. Et qui n'est pas finie parce qu'apparemment, il va falloir qu'on y retourne en espérant qu'à demain ça se passe plus vite. Donc voilà, voilà. Donc moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de meilleures nouvelles, j'espère. J'espère quand même que bon, sa cheville, ça va quand même aller en amélioration, qu'on va réussir à faire ce qu'il faut pour que sa cheville redevienne droite. Ça va, il lui reste le 9, c'est son dernier jour d'école, donc il lui reste pas trop d'école. Le conseil de classe a déjà eu lieu, donc bon, elle n'a pas grand chose. Bien que demain elle y retourne pour amener sa feuille d'orientation. Donc je ne pourrai pas aller aux urgences demain non plus. Donc je vais voir quand est-ce que je vais y aller. Je sais pas. Je suis pas très motivée pour une deuxième soirée aux urgences.
Et elle non plus, elle me fait signe de tête que non. Mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà. Voilà. Sans compter que mon mari vient de m'apprendre qu'il y avait une épidémie sur son lieu de travail et qu'ils ne savent pas ce qu'ont les gens. Donc ils sont en code bleu. Voilà. Donc il est gentil, mais s'il pouvait éviter de nous ramener une merde à la maison, ce serait bien. Donc voilà, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Allez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et faites attention à vous. Ça arrive vite les entorses.